Bonjour. Quand j'ai entendu pour la première fois que le pape François nous invitait à vivre une démarche synodale, je me suis tout de suite senti interpellé. D'abord parce que j'aime beaucoup le pape François, mais aussi parce que j'aimais l'idée qu'un synode, ce n'est pas l'affaire seulement d'un évêque ou des évêques avec le pape, mais c'est tout le peuple de Dieu qui doit s'impliquer dans cette démarche. Mais le problème, c'est qu'on est en pandémie, avec tout ce qui va avec, les limites dans l'Église, le confinement, la distanciation, le fait de ne pas pouvoir faire des réunions en présence avec les gens de l'Église. Comment allons-nous procéder pour faire une démarche synodale? Je suis allé avec un membre de ma communauté à la messe à la cathédrale où il y a eu le lancement de la démarche synodale. Ce que les évêques ont dit m'ont beaucoup frappé. Ils parlaient d'une Église qui se met à l'écoute du monde. Ils parlaient de la prise de la parole du peuple de Dieu et surtout, pas seulement les gens qui vont à l'Église, les habitués de l'Église. Alors, face à ça, on a décidé de plonger nous autres. On a commencé par former une petite équipe de coordination. Des gens qu'on pensait qui pouvaient nous aider dans la démarche. Il fallait mettre un peu d'ordre dans notre tête sur ça va quoi notre objectif, sur quoi qu'on va travailler, parce que le guide diocésain, avec le coffre d'outils, il y a tellement de choses qu'on était un peu perdus. Alors, on a fait une première réunion pour préciser nos objectifs. Et on a été chanceux parce qu'on a eu la présence de Monseigneur Faubert avec nous dans notre rencontre web. Il nous a beaucoup aidé à clarifier la situation et à voir qu'on ne pouvait pas tout faire, mais qu'il fallait choisir. D'ailleurs, il a fait la même réunion, ou à peu près, avec l'équipe diocésaine pour l'ensemble du diocèse plus tard, quelques jours, quelques semaines plus tard. Face à ça, on s'est centré sur deux thèmes. Une Église solidaire, à l'écoute du monde, et une Église accueillante, où chacune trouve sa place. Alors, on a choisi comme méthode un questionnaire sondage. On trouvait que c'était la façon la plus commode pour nous de rejoindre les gens. Chacun de son bord, l'équipe a pensé à des questions autour de ces deux grands thèmes. Puis on s'est réunis. C'était, quand on s'est mis ensemble, ça allait de tous les bords, les questions. En travaillant ensemble, on a réduit à 30 questions. Mais c'est encore trop. Puis on a décidé de retourner auprès de nos réseaux, puis de tester les questions. Pas demander aux gens de répondre au questionnaire, mais nous dire qu'est-ce qu'ils pensent des questions. C'est-tu compliqué? Le questionnaire, est-tu trop long? C'est quoi qu'on devrait enlever? C'est quoi qui devrait être précisé? Quand on s'est réunis de nouveau, le retour des gens nous avait beaucoup aidés. Et on a terminé notre questionnaire. Et maintenant, on l'a envoyé. On l'a envoyé la semaine passée à probablement plus de 2000 personnes qui ont pu y toucher, le voir, pas nécessairement y répondre, mais au moins savoir qu'il y avait une invitation de répondre à un sondage. Ce qui reste à faire à partir de la semaine prochaine, on a donné 2 semaines pour remplir les questionnaires, ça va être de compiler les réponses et ensuite, avec un conseil de pastoral élargi, on va comme bonifier le rapport, on va le compléter. Et après l'avoir présenté à notre assemblée annuelle des paroissiens, on va l'envoyer au comité diocésain. Je dois vous dire que c'est une belle expérience que je trouve très stimulante. J'ai l'impression que c'est une activité très missionnaire parce qu'on a le souci de rejoindre les gens, puis des gens qui ne sont pas nécessairement des habitués de la messe du dimanche. D'ailleurs, j'ai assisté aussi au niveau du diocèse à des modules sur la conversation spirituelle. J'ai beaucoup aimé ça.
Mais comme on était déjà aligné sur les sondages, on n'a pas pris cette approche-là, mais je vous invite à prendre connaissance de ça si vous n'avez pas encore commencé, parce que je pense que ça peut être une belle piste de travail. Je vous invite tous à embarquer dans le projet, mais surtout, n'oubliez pas, il ne faut pas que ce soit une personne seule qui veut prendre le projet, il faut que ce soit une équipe. Bonne chance.